Le Shem Mishmuel fait remarquer que Rosh Hashanah est sous le symbole du chiffre 3. Pourquoi? La série des sonneries est du nombre de 3. Tkiya, Shvarim, 3. Les sons continus, les sons brisés, Shvarim, et les sons saccadés. De même, dans la tfila de Moussaf, de Rosh Hashanah, le Talmud nous enseigne qu'il faut mentionner 3 choses. Malchouyot, des psukim, des versets du Tanakh qui nous rappellent la royauté d'Hachem. Zichronot, les versets qui racontent comment Hachem, comment Dieu se souvient des humains. Et Shofarot, des versets dans le Tanakh qui parlent de la sonnerie du shofar. Ces 3 notions, Malchouyot, Zichronot et Shofarot, qui sont liées, nous enseigne le Talmud, sont également composées de 3 versets de la Torah, 3 versets des Ketuvim et 3 versets des Nevi'im. Le Tanakh est composé de Torah, Nevi'im et Ketuvim. Pourquoi le 3? Quel rapport entre un Shashana et le chiffre 3? Le Shem Mishmuel dit une très belle idée et très importante. Zeayom trilat maasecha zikaron leyom rishon. Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme, de la naissance de l'homme. Il est comme un enfant qui vient de naître, et il est même tel un converti qui vient de se convertir au judaïsme. La notion de guérout, de conversion à la Torah. À Rosh Hashanah, on se convertit à la Torah, à Dieu, à la vérité, à la recherche de la vérité, du bon, du meilleur. C'est une conversion, une idée intéressante. C'est pas seulement une nouvelle année, c'est pas une nouvelle année. C'est pas encore une nouvelle année. C'est une année de conversion, de guérout. La Torah, nous enseigne le Midrash, a elle-même été donnée le 3e mois après la sortie d'Égypte, puisque nous sommes sortis en Nissan, Iyar, et la Torah a été donnée en Sivan. Pourquoi 3 mois? Là aussi, c'est comme la conversion. Quel est le rapport? Nous savons qu'une femme qui se convertit au judaïsme, comme on dit aujourd'hui, elle doit attendre 3 mois avant de se marier. Comme ça, si jamais elle est enceinte, eh bien, on puisse distinguer de la conception de l'enfant lorsqu'elle était non-juive, et comme ça, l'enfant qui viendra après, il vient d'une mère convertie et juive, ce qu'on appelle Shloshat Chodshe, les 3 mois de distinction de la personne ici, de la convertie, qui est passée d'un statut de non-juive à juive à Israël. Pourquoi ces 3 mois? Donc Rosh Hashanah, comme Matan Torah, il y a 3 mois, il y a le chiffre 3, telle la convertie qui a besoin de ces 3 mois pour distinguer la conception d'un enfant dans son état de non-juive à son état de juive. Pour comprendre cela, le Shem Mishmuel rapporte les propos extraordinaires du Maharal. Lorsqu'on passe d'un état à l'autre, il y a 3 étapes. Premièrement, le rapport avec le passé, le détachement du passé, la déconnexion du passé. C'est la première étape. La 3e étape, nous n'avons pas sauté la 2e, l'étape médiane, nous y arrivons. La 3e étape, c'est la connexion au futur. Passé, futur. Qu'est-ce que j'étais? Qu'est-ce que je vais devenir? La période intermédiaire, nous dit le Maharal, c'est la période de séparation
du passé et du futur. C'est extraordinaire. On ne passe pas d'un état à un autre état de façon, j'ai envie de dire, soudaine et dramatique. On sort d'un état, on se sépare de cet état et on arrive à un nouvel état. C'est ça la dimension du 3. La même chose à Rosh Hashanah. Puisqu'on est un converti, c'est pour nous apprendre qu'il y a des choses desquelles nous devons nous séparer. Faire tchouva et avoir une nouvelle année, c'est pas continuer ce qu'on a fait. Donc c'est pas nouveau. On vient de naître et on se convertit. La conversion, c'est passer d'un état à l'autre. Rosh Hashanah, c'est jusqu'à maintenant j'étais A et maintenant je vais devenir B. Mais pour passer de cet état passé vers cet état futur, il nous faut une transition. C'est l'étape du milieu. C'est le 3. C'est une idée incroyable. Dans la démarche de Rosh Hashanah, dans l'idée de Rosh Hashanah, de la Torah tout entière, de la conversion, ça donne une autre dimension, plus juste, plus précise, plus authentique de ce qu'est la conversion. C'est pas hier j'étais goy, aujourd'hui je suis juif. C'est pas ça du tout, la conversion. Et ça nous permet d'adapter le travail, de prendre conscience de quoi je vais me séparer, où je vais arriver. Et cette période transitoire est très importante parce que c'est elle qui nous aide à nous détacher du passé et à nous rattacher au futur. C'est le maillon fort du passage qui fait le pont en quittant ce qui est antérieur pour pouvoir se rapprocher de ce qui arrive. Shana Tova.